Salut les Frenchies, bienvenue pour cette deuxième édition sur nos opérations de Mayday en ce mois de mai. Car comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, tous les ans on utilise le mois de mai pour réviser nos opérations de Mayday, c'est-à-dire toutes les opérations d'urgence au cas où on viendrait être en détresse extrême pendant une intervention. Allez, deux petites choses avant de commencer. La semaine dernière, on m'a fait remarquer très justement que la table avait été changée. Alors, on m'a pas consulté, c'est l'inconvénient d'avoir des collègues qui regardent mes vidéos mais qui comprennent pas ce que je dis dedans. Ils n'avaient pas forcément compris que certains de mes abonnés avaient développé une attache sentimentale à la table qu'il y avait avant. Donc, la table a été vraiment usée et fatiguée. Ça faisait des années qu'elle était là, donc fallait en changer. Un de nos captains nous a fait une super table. Donc à partir de maintenant, ce sera celle-ci qui apparaîtra dans les vidéos. Et le deuxième point, un peu plus sérieux ce coup-ci, c'était notre DRD, le Drag Rescue Device, ou le système, le mécanisme qu'on a ici. Alors c'est vraiment tout simple, mais il y a énormément de personnes qui apparemment ne connaissaient pas ce système. Moi je pensais que c'était un truc qui était vachement répandu sur toutes les tenues d'intervention, mais apparemment c'est pas le cas. Donc si ça vous intéresse, je vais vous le présenter un peu plus en détail. Et avant de tout démonter et de vous montrer comment ça se passe à l'intérieur, je vais vous montrer un peu plus en détail comment ça se présente à l'extérieur. Alors au dos de toutes nos tenues, on y retrouve souvent le DRD, donc pour Drag Rescue Device, comme on a vu la semaine dernière. Et ça se présente sous cette forme-là. Il y a un petit cache avec un velcro qui révèle une sangle attachée elle aussi par un velcro. Normalement, la sangle est montée dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Et moi je le monte toujours à l'envers en fait quand je le remonte, parce que comme vous avez pu voir, quand on le sort, voilà, je le monte à l'envers et je le replie sur lui-même, parce que une fois qu'on le retire avec les gants, ça fait d'emblée une poignée plus grande, donc la personne qui l'attrapera aura plus de dextérité, parce qu'avec nos gros gants c'est quand même pas super pratique. Donc j'espère ne jamais en avoir besoin. Mais si quelqu'un devait venir me tirer d'une sale situation, je vais lui donner toutes les chances possibles pour qu'il puisse faire ça de manière rapide et efficace. Et comme ça a été démontré dans la vidéo la semaine dernière, une fois qu'on tire cette sangle, on peut passer sa main dedans avec les gants. Il y a quand même une bonne quantité de matériel et on peut tirer le pompier qui est en détresse. Alors ça, c'était le mécanisme extérieur. Si vous voulez maintenant, je vous montre comment ça se passe à l'intérieur. On va accélérer un peu, mais vous aurez l'occasion de voir comment se présentent nos tenues à l'intérieur qui sont en plusieurs couches. Vous avez maintenant vu comment se démontent nos tenues. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'apercevoir, mais ce que je montrais dans les manches, c'est que les ingénieurs ont pensé à tout, hein. C'est des petits codes couleurs. Alors c'est tout bête, mais c'est des choses qui rendent la vie vachement plus simple. Il y a du gris avec du gris d'un côté, il y a du noir avec du noir de l'autre côté. Ça évite que les manches se retrouvent comme ça quand on les remonte. Donc ça fait gagner du temps et puis c'est quand même plus pratique, et je pense que ça coûte pas beaucoup plus cher. Ouais, hop, attends, il me manquait le rang du bas. Voilà, il y a quand même beaucoup de... La doublure intérieure est bien attachée. Et donc ça se présente comme ça, le DRD. Alors je sais pas si on va super bien voir la vidéo, mais la poignée que je vous montrais tout à l'heure avec la sangle, elle est là dans le dos. Donc comme on peut voir, elle est montée à l'envers, ce qui gêne pas du tout quand il faut tirer le pompier. Et quand on fait l'action de tirer la sangle, ce qui se passe, c'est un effet mécanique vraiment tout simple, hein. Il y a deux boucles qui passent en dessous des bras, en dessous des aisselles, vraiment à l'intérieur de la doublure. Et quand on vient tirer, bah ça serre et ça permet de tirer le pompier avec soi. Donc, si je retire la manche complètement, le système DRD, il est vraiment pas compliqué du tout. Il suffisait juste d'y penser. Et je ne sais pas si c'est obligatoire aux États-Unis d'avoir ce système, mais je ne me rappelle pas d'avoir eu des tenues sans le DRD. Même quand j'étais bénévole il y a plus de 10 ans, je ne me rappelle pas d'avoir eu des systèmes sans le DRD. Je l'ai toujours eu, je l'ai toujours connu ce truc-là. Donc, je ne sais pas si c'est obligatoire, mais voilà, c'est ni plus ni moins qu'une sangle avec deux coutures, un bout de cordage qui passe à l'intérieur, qui doit être fait à une certaine résistance. Et voilà, c'est quand même pas compliqué. Je ne sais pas si les fabricants de tenues en France sont ouverts à un système de ce genre-là, mais
s'il y a besoin, c'est quand même vraiment très pratique. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est en partie très haute, en général entre les omoplates, donc c'est accessible très facilement, même avec un aéri sur le dos. Et maintenant, pour la suite de la vidéo, ça va se passer à l'intérieur de Station 73, que vous n'avez sûrement jamais vu parce que je le montre pas souvent, je le montre qu'en live. Donc si vous voulez pas louper les lives et si vous voulez voir ce qui se passe, les quelques exclusivités que je montre et dont je parle, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air, mettez des commentaires. Je réponds à quasiment tous les commentaires qui sont laissés en dessous de mes vidéos. Donc on peut se lancer dans des débats, vous pouvez juste mettre un encouragement, peu importe, ça fait toujours plaisir de voir que les gens lisent et prennent le temps de laisser des commentaires. Donc si ça vous dit, allez-y, j'y répondrai. Petite précision avant de rentrer dans Station 73 et de continuer pour la suite des événements. Cette vidéo est en partenariat avec... Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. Avec Rescue 18, votre web média français pour tout ce qui concerne le monde des pompiers. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien dans la description. Vous y trouverez des articles d'excellente qualité et vraiment très bien rédigés. Des vidéos, de l'international avec Anthony et moi-même. Vous y apprendrez énormément de choses, en tout cas moi c'est mon cas et je vous recommande vivement d'aller y faire un tour. Et si vous le voulez bien, passons à l'intérieur. Mais deuxième petite précision, et celle-là extrêmement importante, je tiens à vous dire que ce que je vais vous montrer et ce que vous allez voir, c'est des choses qui m'ont été enseignées, que j'ai jamais eu le malheur, vraiment le malheur d'utiliser dans la vie réelle en intervention. Mais aussi, et vraiment très important de se remémorer ça, il y a certaines des choses que je vais vous montrer qui sont peut-être propres à la façon dont sont construits les bâtiments aux États-Unis. Je ne suis pas sûr et certain de la façon dont sont construits les bâtiments, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit au Canada. Je pense qu'au Canada c'est plus ou moins pareil. Mais vraiment, renseignez-vous sur le type de construction auquel vous avez affaire dans votre territoire avant de mettre en place des techniques de ce genre-là. Allez, assez parlé, on y va. Et donc nous voici à l'intérieur de Station 73, donc vous aurez vu une petite partie vraiment très rapidement. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc ça va être des techniques de survie vraiment extrêmes que je vais vous montrer. Donc c'est quand on a le choix entre la mort ou essayer de s'en sortir quoi qu'il en coûte. Donc vraiment, encore une fois, s'il vous plaît, mettez-vous à jour et tenez-vous au courant du type de structure bâtimentaire que vous avez dans votre secteur d'intervention. Et comme ça, si vous vous retrouvez un jour dans une situation de ce type, ce que je vous souhaite vraiment pas, mais en tout cas, vous serez peut-être un peu plus préparé. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas exactement comment sont fabriqués les murs en France parce que ça fait tellement longtemps que je suis parti que je ne m'occupais pas de ce genre de détails quand j'y habitais. Mais ici, en tout cas, un mur, c'est du placo-plâtre. Et tous les 16 pouces, donc environ quoi, les 40, 42, 45 cm, on va retrouver une poutre en bois. Et à l'intérieur, ça ressemble à ça. Comme toujours, il faut imaginer un pompier en tenue complète, hein, avec le casque, le masque, la cagoule, les gants, le manteau, le surpantalon. Et si on venait à se retrouver sans air, comme tout le monde le sait, l'air frais se trouve en bas, aura des pâquerettes, donc c'est parti. Si on venait à se retrouver en danger vraiment extrême et imminent, ce qu'on peut faire, c'est faire un trou dans le mur, donc à l'aide de son coude, de son poing, d'un outil, peu importe ce qu'on a, creuser un trou assez grand pour pouvoir passer et éventuellement aller s'isoler dans une pièce avoisinante et ensuite mettre quelque chose, un lit, un meuble, enfin un lit pas forcément parce qu'avec le matelas ça pourrait brûler, mais un meuble, un bureau, peu importe ce qui nous vient sous la main et essayer de combler ce trou, se mettre en sécurité et passer un message à la radio pour dire voilà, on est en sécurité. Et si pour une raison quelconque ce genre d'action n'était soit pas faisable ou la pièce avoisinante était tellement enfumée que les conditions sont quasiment intenables, il nous reste quelques options. Donc, suivant la pièce dans laquelle on se trouve, on a plusieurs façons de procéder. La première étant la suivante. On peut se mettre vraiment tout au ras du sol, dans un coin, faire un petit trou, un tout petit trou dans un mur, vraiment le long d'une poutrelle. Et ces murs, c'est ni plus ni moins que des grosses poches à air. En fait, c'est la plupart du temps à l'intérieur, ce sera soit vide, soit un peu d'isolation. Voilà, on imagine qu'on a le masque.
on arrive à mettre le trou du masque à l'intérieur du mur et on peut rester comme ça. Et bien sûr, avant de faire ça, on passe son message à la radio pour tenir les collègues informés de là où on est. On essaye de trouver des choses à proximité, alors que ce soit un tapis, que ce soit des habits ou quoi que ce soit, pour se couvrir si possible. Et on peut mettre son nez dans le mur, comme ça, et respirer l'air frais qui se trouve dans le mur. Alors je sais bien que ça paraît quand même vraiment extrêmement improbable, mais ce genre de petite astuce est quand même bien à savoir parce que qui sait, peut-être qu'un jour ça pourra vous sauver la vie. En tout cas, moi je garde ça dans un coin de ma tête et s'il y a besoin un jour de s'en servir, je serai le premier à le faire parce que c'est quand même des techniques qui peuvent nous permettre de rester en vie jusqu'à la fin de l'intervention. Deuxième technique, si la chaleur est vraiment extrême, la partie la plus sensible de tout l'équipement, c'est le masque, donc la pièce faciale avec la vitre en plastique qu'il y a dessus. Donc ce qu'on peut faire pour isoler cette partie autant que possible, c'est mettre le masque dans son coude. Et c'est arrivé à quelqu'un ici aux États-Unis. En fait, ce qu'il avait fait lui, c'est qu'il avait laissé ses doigts comme ça. Et ce qu'on peut faire, ce qui m'a été conseillé de faire, ce serait plutôt de mettre ses doigts en boule, histoire de ne pas se brûler les doigts. C'est vraiment histoire de... faut faire le choix le moins pire. Ça va être horrible, quoi qu'il arrive, mais il faut faire le choix le moins pire pour essayer de se sauver autant que possible et de s'en sortir le mieux possible avec un minimum de blessures. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre ses mains en boule dans les gants, mettre les boules de main sous les aisselles et vraiment avoir le masque comme ça dans le coude, histoire que ce soit protégé autant que possible et que le visage et que les voies respiratoires soient aussi peu affectés que possible. Allez, je vais choisir la toute première solution. Je vais percer un trou dans le mur et je me retrouve dans la pièce d'à côté et je vous montre ce qui s'y passe. Me voilà passer à travers mon mur et je me retrouve dans une des pièces où on a la meilleure chance de survivre, c'est-à-dire une salle de bain. On y trouve de l'eau, mais on y trouve aussi beaucoup d'endroits vraiment improbables où on peut y trouver de l'air, à commencer par ici. Donc je crois que c'est quoi, un siphon, un P-trap en anglais. Ce qu'on peut faire, c'est casser ça, alors à grands coups de pied ou à grands coups d'outil. Il ne faut vraiment pas être délicat parce que ce qui peut se passer, c'est que les choses peuvent se briser plutôt que s'éclater. Vraiment, quand ça se casse, il faut que ça se casse net. Donc c'est pour ça qu'il faut donner des grands coups. Ce qu'on peut faire, c'est taper ça. Et comme tout le monde le sait, ça va dans le mur, ça va dans les tuyaux. Et on peut venir coller son groin vraiment dans le trou ici, histoire d'y avoir un maximum d'air frais. Enfin, je ne sais pas si l'air est vraiment frais, mais en tout cas, je sais sûr et certain que l'air est survivable. Ça a été testé par les Rescue Teams de la ville de Houston. Ils ont fait des mesures. Alors, c'est bien sûr, c'est pas un grand bol d'air des Pyrénées, hein, mais c'est un espace survivable. Le prochain, il devrait vous plaire aussi. Alors là, vous ne pourrez pas dire que je n'y donne pas du mien, hein. Je suis juste à côté des toilettes. Et il y a une raison vraiment très particulière pourquoi je me trouve ici. C'est parce que si on venait à se retrouver coincé, alors là, c'est vraiment le choix entre la mort. Là, la mort, elle est vraiment imminente. Si on venait à se retrouver coincé et qu'on a des toilettes à proximité, ce qu'on peut faire et ce qu'on nous recommande et qui a été testé, encore une fois, testé et approuvé par la ville de Houston, c'est trouver des toilettes et faire ce qu'on appelle un donkey kick. Donc, venir à l'arrière comme ça et venir taper très fort, histoire de sectionner la base, de vraiment casser la base claire et nette, sans petits débris, et venir coller son nez dans le trou, parce que forcément, une fois qu'on tire la chasse d'eau, tout part dans un trou qui est dans le sol. Donc, venir coller son nez là-dedans. Les mesures d'air ont été faites. Pas de l'air frais, pas un grand bol d'air iodé de la mer, mais ça nous permet de survivre. Et ça, tout ce que je vous ai présenté, c'est des techniques de survie extrêmes. Et vous ne pourrez pas dire que je ne saute pas dans le vif du sujet parce que je suis resté plusieurs minutes accroupi à côté des toilettes juste pour faire ce petit segment. Voilà quelques petites techniques extrêmes de survie. Une que j'ai pas montrée, dont je n'ai pas parlé, c'est une technique qui est vraiment apprise dans toutes les Fire Academy ici. C'est si on venait à se retrouver à court d'air. Et ça a été utilisé par Captain Eric Apt, qui est maintenant un chef pour la ville de Houston. C'était de se mettre ultra près du sol, vraiment le trou du masque collé au sol, mettre la cagoule par-dessus. Ça fait un minimum de filtration. Alors c'est pas de l'air frais,
c'est pas de l'air dans lequel on peut survivre pendant des heures et des heures, mais c'est mieux que rien parce qu'il s'est retrouvé au 5e étage d'un bâtiment en feu avec des victimes qui malheureusement n'ont pas survécu, mais lui il était bloqué, il était perdu, il n'avait aucune idée d'où il était. Il me semble bien qu'il a fallu 30 minutes aux personnes qui venaient le chercher pour le trouver et pouvoir le sortir du bâtiment via l'échelle aérienne par le biais d'une fenêtre à l'extérieur. Et donc tout ça conclut la 2e édition, ce spécial hors série Mayday qui au mois de mai regroupe toutes nos techniques de survie. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelques petits trucs ici et là. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Allez faire un tour sur le site de Rescue 18 et je vous vois la semaine prochaine. Allez, ciao!